On a besoin de systèmes agroalimentaires territoriaux, durables et résilients vis-à-vis de risques de rupture systémique. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin également de développer pour cela les low-tech qui nous permettent de nous réapproprier l'outil et de ne plus être au service de l'outil, de retrouver une autonomie, entre guillemets, pas une autarcie, hein, une autonomie en tout cas sur l'usage des outils, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de dépendance extrême, d'hétéronomie et donc de vulnérabilité extrême, même si on ne l'a pas compris et si on refuse de le voir. Les low-tech sont une boîte à outils formidable. Fabrice, comme moi, Bonifay, qui est là, nous avons travaillé sur une note de la Fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. Si vous ne l'avez pas lu, il n'est jamais trop tard. Vous allez la lire. Hein. Non, c'est très important. Ça permet de savoir ce que c'est pas, ce que ça peut être, etc. Et vous verrez par exemple que c'est pas de l'innovation frugale, c'est différent. Et ensuite, une fois que vous aurez lu ça, vous irez sur la page Wikipédia, vous allez regarder l'article consacré au low-tech, vous retrouverez cette infographie qui fixe un petit peu les grandes idées. Vous verrez que c'est une boîte à outils super utile, qui est en fait un enjeu d'innovation, un enjeu d'ingénierie, un enjeu industriel extrêmement utile, qui permet de développer des systèmes qui sont durables au sens de la durabilité forte, qui sont résilients, qui permettent de la résilience collective, et même si on va jusqu'au bout de la démarche et de la logique, qui, à travers une transformation culturelle, vous verrez, c'est très puissant en réalité, très important. Les ressources, quand vous utilisez, ça vient de l'autre bout du monde, il y a un problème. Vous voyez, si vous ne pouvez pas dépendre dans vos entreprises, je ne sais pas exactement qui est dans cette salle aujourd'hui, hein, mais bon, passons. Si vous ne pouvez pas plutôt recourir à des filières de matériaux biosourcés et géosourcés produits dans un rayon géographique maîtrisable, il est important de développer un potentiel d'autosuffisance, et je n'ai pas dit d'autarcie, un potentiel d'autosuffisance pour ce qui est vital, tout en cultivant des relations de complémentarité et de signer des pactes de solidarité ou d'entraide avec les territoires. Les autres territoires. Voilà ce dont on a besoin. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on est dépendant pour notre approvisionnement alimentaire. On est dépendant d'infrastructures, on est dépendant de pétrole qui n'est pas produit en France, de machines qui ne sont pas produites en France, qui sont tellement sophistiquées qu'on ne sait même pas les réparer par nous-mêmes. S'il n'y a pas la pièce qui vient d'Asie, s'il n'y a pas la mise à jour logicielle, on ne sait plus faire. On est dépendant d'intrants qui ne sont pas produits en France, on est dépendant de gaz qui n'est pas produit en France, on est dépendant de toutes les choses qui ne sont pas produites en France, on est dépendant d'argent qui n'est pas produit en France, les aides de la PAC, les aides agricoles européennes, sinon ça se casse la gueule économiquement. On est dépendant d'une main-d'œuvre étrangère spécialisée à bas coût qui vient chaque année produire chez nous. On est totalement tributaire et la seule chose que l'on puisse dire, c'est que tant que tout va bien, tout va bien.